Allez, on est donc dans la Midrasha de Tzemach Tzedek, Natania. Ce soir, on fait un survol du début du Tanya pour l'enchaîner avec le second chapitre. Le premier chapitre, si vous vous rappelez bien, il y a d'abord la Shvoua. La Shvoua, vous vous rappelez ce qu'est Shvoua, ça veut dire en français, on fait promettre. On fait promettre une chose importante qui, a priori, nous paraît presque impossible quand on connaît les enjeux, quand on étudie la suite, c'est d'être un tzaddik, de ne pas être un rachat. Donc, cet homme qui est un juste parfait, qui est juste et parfait, donc tzaddik, c'est la chose, ça c'est important, non? Pour ceux qui ont étudié un peu plus de Ma'amarim, par exemple de Morem Saï ou de Rabbi Rachab, alors là-bas on voit, ou même le Zohar, on voit que le mot tzaddik, c'est l'étymologie de tzedek. Tzedek, ça veut dire la justice. Donc c'est ça ce qu'il faut entendre. Un tzaddik, c'est la justice. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne peut rien accomplir qui soit en dehors de la justice de Dieu. Et même si pour nous, il nous paraît quelquefois dur, des fois dans la Gemara, ils ont des comportements, les tzaddikim entre eux, qu'on juge excessifs. Ou tout simplement, la paracha où on voit Yosef et ses frères, se dit, mais c'est quoi? Pourquoi les frères se conduisent comme ça avec Yosef? Parce que pour eux, il était vraiment indigne. Il avait indigne maintenant il était dans une situation où il était coupable à leurs yeux, d'après la justice divine, de vouloir les écarter du judaïsme. Donc il était vraiment passible de la mort dans leur conscience de la justice divine. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, parce que sinon on ne comprend pas. On a l'impression des enfants qui se disputent et puis ça tourne mal. Non, c'est pas comme ça. Le tzaddik, c'est la chante tzedek. Et un autre point, quand on rajoute un et, ça devient tzedaka. Et on dit que là, on est passé de tzedek, la justice, à la tzedaka. Quelle différence? Ah, c'est une autre chose, la tzedaka. La tzedaka, c'est que maintenant tu vas donner parce que l'autre est dans le besoin. C'est pas la même situation. Et d'une certaine manière, tu as une obligation de donner. Donc, de faire le bien. Dans le Zohar, il nous dit comme ça que le mot tzedek, c'est lié au yesod, la force d'influence. Tandis que la tzedaka, elle est dans la malchut. On va dire, c'est quoi la différence? Par exemple, vous vous rappelez quand le rabbi nous dit Bati les gani, d'accord? La suite de Ma'amarim, c'est finalement le Hemsher du rabbi, Bati les gani. Le rabbi nous donne de comprendre, on va dire, attends, doucement, c'est le rabbi Rayatz qui a commencé Bati les gani. C'est pas le rabbi a juste continué, c'est vrai. Mais justement, c'est cette passation du rabbi Rayatz qui est Yesod, au rabbi qui est Malchut. Bati, qui est-ce qui vient? Je viens dans le jardin. Qui est-ce qui vient dans le jardin? On n'a pas vu un nom écrit quelque part. Avaye, Bati les Gani, Akadosh Baruch Hu, Bati les Gani, ou je sais pas qui. Non. Et l'explication, c'est que c'est le Yesod, la force d'influence, qui est le Rabbi Rayatz, qui vient dans le Gani, le Gan. Vous vous rappelez la précision, Genouni, le Gan qui est cher, vous voyez qu'il y a une notion de proximité et de Chashivut et de Chavivut. Alors, Chashivut, c'est d'importance. Chavivut, c'est vraiment, je l'aime ce Gan-là. Je l'aime, il est cher à mes yeux, c'est pas juste quelque chose comme ça, vous voyez. Donc en fait, Bati les Gani, si c'était un homme et une femme, on dirait une union. Comme on a vu Yaakov qui voit Rachel tout de suite, la Torah nous dit qu'ils s'embrassent, on dit, mais attends, ils peuvent pas s'embrasser quand même, ils se connaissent pas, c'est pas sniout, c'est pas normal. Et le Zohar nous explique que ça s'appelle un yichud haneshikin, c'est-à-dire c'est l'union des baisers qui s'est passée entre eux. Cette union, c'est une union intellectuelle, il n'y a rien qui s'est passé physique. C'est une union intellectuelle de deux âmes qui se reconnaissent. En moderne, voilà. Ils appellent ça un coup de foudre. Je sais pas, mais voilà, une marchava, exactement. Un peu ce que nous on demande pour un shidur, c'est-à-dire qu'il y ait une union des intellects. En attendant que la Torah nous permette l'union des corps également, qui est à un niveau extrêmement élevé. Vous vous rappelez le Mahamar du Rabbi Rayatz que l'on dit le jour du mariage, il parle justement de ces niveaux-là. C'est-à-dire d'abord, il y a une union superficielle, c'est quand le khatan il recouvre le visage de la kala. Et ensuite, seulement, il peut y avoir une union profonde, c'est le moment du yichud. Le yichud, c'est le fait de s'isoler. Si on s'isole, c'est qu'il peut également y avoir une union. Il n'y a pas d'union, évidemment. Mais ça veut dire que cet isolement lui-même, il provoque une union des âmes. Pour nous, quand il y a le yichud, quand on rentre en yichud avec le rabbi, forcément, c'est comme une fusion entre l'âme du rabbi et la nôtre. Donc on comprend qu'il y a la notion des âmes qui s'unissent d'abord, et après seulement, quand la Torah le permet, il y a les corps qui s'unissent. Et c'est le maman du Rabbi Rayatz qui nous dit tout ça le jour du mariage. Vous voyez? Donc là, l'union des âmes va entraîner l'union des corps ensuite. Aussi rapporté dans la mitzvah de Pérea Berevia
dans le Derech Mitzvotecha. Alors, maintenant, quand on dit Bati Legani, vous avez bien compris, finalement, c'est cette notion, ne dites pas que son âme, elle est dans le Gan Eden, et là, Nishmato Bi. Vous connaissez cet enseignement-là? Que le Rabbi Rayatz a dit par rapport à son père, parce qu'on a l'habitude de dire Nishmato Eden, que son âme soit dans le jardin d'Éden. Ok, et le Rabbi Rayatz a dit par rapport à son père, ne dites pas ça tout le temps. Et là, Nishmato Bi, son âme est en moi. Et le Rabbi a dit la même chose pour le Rabbi Rayatz. Pour le Rabbi précédent, il a dit, ne dites pas Nishmato Gan Eden, et là, Nishmato Bi, son âme est en moi. Et de là, si c'était pas assez clair pour nous, on comprend que le prince de la génération, il intègre, il inclut, il reçoit en lui toutes les âmes des Nessiador qui ont précédé, des princes de la génération qui ont précédé, jusqu'à arriver à Moshe Rabbeinu. Et Moshe lui-même, finalement, il reçoit l'âme de Yaakov Avinu, qui reçoit l'âme de Adam Arishon. Voilà. Et en fait, c'est des grandes étapes, parce que Abraham et Yitzhak, c'est pas des âmes collectives, de la même manière. Et quand il y a Yosef qui vient au monde, et la Torah nous dit, elle est Toldot Yaakov, Yosef, alors la Torah aussi, elle met vraiment, elle appuie sur le fait que c'est lui, finalement. Sous-entendu, c'est lui qui va être le prince de la génération, une âme collective de nouveau. De la même manière que Yaakov était une âme collective, Yosef aussi est une âme collective. Donc ici, quand on parle de tzaddik, n'oubliez pas c'est le tzedek, la justice. Donc forcément, quand l'Admorazaken commence à rentrer dans ces situations-là d'introspection sur le sujet du tzaddik, c'est parce que forcément, définir la notion de tzaddik, c'est définir exactement la justice divine qui s'exprime dans un homme. Et là, quand au début, on voit toutes les définitions de ces notions de tzedek, on voit qu'il y a ce que l'on dit pour le jugement. Après que quelqu'un monte dans les mondes divins, après avoir passé une vie terrestre ici-bas, alors on va juger s'il est tzaddik ou non. S'il a plus de mitzvot que de averot, on dit tzaddik. Celui qui a plus de averot que de mitzvot, on dit racha. Donc c'est une manière générale et globale de parler qui est à titre d'exemple pour exprimer les choses. Mais l'Admorazaken lui dit, ok, moi tout ça je vous l'exprime, mais qu'en est-il de la véritable notion de tzaddik, benoni, racha? Et le benoni, où est-ce qu'on l'a vu? Il nous rapporte donc Rabbah, qui dit qu'Egon a un benoni, moi par exemple je suis un benoni, et puis Abaye qui lui dit, lo shavik chaye, tu laisses pas de vie pour les autres créatures de la terre finalement. Qui plus c'est pour nous, quoi, qui sont tes élèves. Si toi, qui es le tzaddik de la génération, tu te considères comme un Benoni, alors comment nous on peut penser qu'est-ce qu'on est? Et c'est là en fait où on voit que le Benoni, c'est certainement pas ce qu'on avait pensé précédemment, parce que sinon, l'Admorazaken dit Erta Rabbah, comment Rabbah, il a pu se tromper de dire sur lui-même qu'il était Benoni, c'est impossible. On va dire, attends, il ose dire qu'il s'est trompé. Non, justement, il est en train de dire qu'il ne s'est pas trompé. Mais s'il a pu se tromper, s'il a pu imaginer que peut-être il était un Benoni, alors on saute des chapitres et quand on arrive au sujet exprimé, là-bas il va nous dire qu'en réalité, Rabbah, il était quelqu'un qui servait Dieu sans interruption. Il le dévoile déjà dans le premier Pérec. Si bien que l'eau passive, sa bouche était tout le temps en train de dire de la Torah. Ok. Donc cet homme-là qui était tout le temps en train de travailler. Maintenant, on va en parole. En parole tout le temps en train d'étudier tout le temps. Ça ne suffit pas dans la marchava. Non, ça ne suffit pas dans la marchava. C'est très important de le dire dans la parole. Concrètement, de le dire concrètement. Donc il étudiait. Et forcément cet homme-là, comment il pouvait penser qu'il était un Benoni? C'est justement parce qu'il était dans une situation ininterrompue. Vous savez, il y a le passo qui dit Alvaï shiit palel adam kolayom kulo. Ça veut dire quoi? Pourvu qu'un homme prie toute la journée. Ouais. C'est quoi prier toute la journée? Ben, il faut bien étudier aussi. Quand l'Admorazaken est parti sur le Maguid, il est arrivé là-bas, il a vu des tzadikim, mais qui priaient tout le temps, du matin au soir. Il se préparait à la prière du matin, qui durait des heures, après il se préparait à la prière de Mincha, qui durait des heures, et la prière du soir qui durait des heures. Il a dit, attends, moi, je ne peux pas passer ma prière, ma prière. Surtout que précédemment, il a dit, il y a un Yom Yom qui nous explique ça. Quand il est parti avec son frère, et son frère finalement est revenu, il a dit, je ne savais pas trop où aller, à Vilna, ou alors chez le Maguid de Mezrich. À Vilna, chez le Gan de Vilna, ou chez le Maguid de Mezrich. Étudier, je sais un petit peu. Alors, je ne vais pas aller à Vilna, peut-être que je ne vais pas tellement apprendre plus que je sais déjà. Il n'a pas dit ça, mais il a dit, étudier, je sais un petit peu. Ok.
Et Il y a par rien de contre, nouveau. prier, je ne sais pas prier. Et pourtant, on dit qu'il priait avec les prières, les kavod du Shla Kadosh. Si bien que son beau-père n'était pas du tout content des heures qu'il passait à la prière, etc. Ok. Voilà. Donc on va dire, attends, je comprends pas. Si son but c'était d'apprendre la prière, voilà, il vient, il apprend la prière, quel est le problème? C'est-à-dire que l'Admour Hazaken, c'est une entité de Torah. Tout à coup, basculer dans une situation où la prière c'est l'essentiel, c'était pas très clair pour lui. Donc il a failli partir, si ce n'est que le Maguide a reçu une question par rapport à un aide de femme, une question de halakha, donc de Nida, et il a répondu avec une béquilloute incroyable, une connaissance incroyable. Alors il a dit, bon, peut-être je vais rester encore un petit peu. Et à partir de là, le Maguide s'est dévoilé à lui, et lui a expliqué sa shlichut dans le monde, qu'il était une âme nouvelle qui était venue dans le monde. D'abord, il est né par la bénédiction du Baal Shem Tov, donc la Chai Elul. Les deux, ils sont nés le même jour, parce que le Baal Shem Tov l'a béni pour qu'il naisse ce jour-là. Et quoi qu'il ne savait pas combien durait la gestation d'une âme nouvelle dans les mondes divins. Vous savez, on a une gestation. L'âme, elle naît dans le monde de Hatzilut d'abord, le monde de l'émanation. Ensuite, elle commence à descendre dans les mondes de Bria et Tzira. Et le Rabbi nous dit que c'est pour ça que ça prend 9 mois. C'est le temps où elle est mitakevet, le temps où elle s'installe dans un des mondes par rapport à la shlichut qu'elle va avoir. Ça ne veut pas dire qu'elle ne passe pas tous les mondes, elle est bien obligée de passer par tous les mondes. Donc elle descend bien dans Bria et Tzira, mais elle va s'arrêter dans un des mondes en particulier, le monde qui est en relation avec son niveau. Bria, ce sont des âmes intellectuelles, Yetzira, des âmes qui sont intellectuelles également, mais beaucoup plus sensitives, on va dire, beaucoup plus axées sur les sentiments. Et Asiya, ce sont des âmes liées à l'action. Ok. Donc, on va dire l'action, en quoi elle a une besoin de se préparer, puisqu'on est dans le monde de l'action ici. Oui, mais même l'action, pour une âme, il faut se préparer. Parce que la rencontre de l'âme avec l'action concrète, c'est une révolution en fait. L'âme, elle n'est jamais prête à ça. L'action, c'est tellement un autre monde que... C'est pour elle une première fois. Voilà, donc il faut d'abord vraiment concevoir comment je vais m'habiller dans un corps, m'investir dans les actions. À partir de là, je vais dévoiler une lumière plus grande qui ne se trouve pas dans les mondes divins, etc. Ça, c'est une préparation extraordinaire. Donc en fait, Yetzira, alors Yetzira, c'est un monde où les âmes, on dit là-bas, ils sont des âmes malades. Ils sont malades d'amour pour Dieu. Si vous voulez étudier là-dessus, vous allez voir dans Derech Chaim de l'Admour Saïs, qu'on étudie à les périodes de Elul. Là-bas, il nous dit pour reconnaître notre âme, si on a une âme de Tzira, Bria ou Asiya, par rapport à ça, on sait un petit peu. Donc, Rofeh Cholim. C'est possible d'avoir les quatre. En fait, on peut être intellect, être sensible. Oui, on a toujours ce qui s'appelle. On est axé bien sûr. On a Hatzilut de Asiya, Hatzilut de Bria, Bria de Bria. On a tout dans tout. Mais par exemple, si moi je dis que je suis une âme de Yetzira, plutôt qu'une âme de Bria, je me reconnais plus là-dedans. Mais peut-être c'est Yetzira de Asiya. Si tu te reconnais voilà. dans deux mondes. Dans deux mondes, parce que tu es un monde sensiblement attaché à Dieu. Si on parle avec justement les Shvatim, les tribus, c'est-à-dire les frères de Yosef, par rapport à Yosef, si vous avez fait le Torah nous dit que en fait les frères de Yosef n'étaient pas des âmes de Hatzilut comme Yosef lui-même. Ils étaient des âmes de Hatzilut, mais dans le monde de Bria. Si bien que quand Yosef rêve de ses rêves, où finalement il s'agenouille devant lui, etc., c'est une définition du Shefa, de l'influence divine qu'il va leur donner. Et c'est même la raison pour laquelle Yaakov lui donne une coutonnette or. Cette tunique avec des lignes, ça représente l'influence qui va descendre. Yosef, c'est Yud Sof. L'infini, voilà. Oui, exactement. La sagesse divine qui descend jusqu'en bas. Adasof, c'est Yosef. Donc en fait, lui, il était une âme de Hatzilut, il était d'une certaine notion même plus élevée que les Avot. Mais les Avot, il n'y a que Shlousha Avot, il n'y en a pas d'autres. On n'a jamais rajouté un des Avot. Donc, mais c'est pour ça que Yaakov travaillait spécifiquement sur Yosef. Pas parce qu'il voulait écarter les autres frères, mais parce que pour lui, il fallait faire un travail particulier pour que cette âme tellement élevée puisse être mashpia sur ses frères. Et ensuite, on voit même, c'est très important, Parashat Vaïgash, c'est que ces notions-là de la rencontre de Yosef, qui va ensuite rencontrer Yehuda, et la lutte entre Yosef et Yehuda, elle passe par le fait que, pour influencer ses frères, Yosef, vous rappelez, va cacher une gavia. Donc une gavia, c'est comme un verre de kidouche, une coupe. Bravo. Il va la cacher dans les affaires
de Benjamin. Quand finalement Benjamin il arrive au bout du compte. Vous voyez pourquoi il a fait ça? Alors on dit, bon, pour voir si les frères ils avaient fait tchouva, est-ce qu'ils vont accuser un nouveau Benjamin? Est-ce qu'ils vont dire tu es un voleur comme ta mère qui avait volé l'idole de Lavan, etc. Ok. Même si sa mère elle voulait que Lavan il quitte les idoles, il fasse tchouva. Ok. Ou il y avait un autre pirouge parce que grâce à ça il pouvait voir et les retrouver. Bon, peu importe. Mais s'ils avaient fait tchouva, alors ils allaient être entiers avec ça. Sinon ils allaient retomber dans le même piège. On dit, ok, ça c'est le côté sentiment. Mais le côté profond kabbalistique, alors on étudiait dans les Mamarim et dans le Zohar et dans la Kabbalah, qu'en fait, pour influencer ses frères, Yosef était trop élevé. Il devait le faire de manière de tomber, par l'intermédiaire de Binyamin. Ah. C'est pour ça que Yosef, on dit qu'il est Yesod Elion, c'est-à-dire la force d'influence mais supérieure. Et Binyamin, il a la force d'un Yesod Tarton, c'est-à-dire la force d'influence mais d'un niveau plus bas, qui était en relation de pouvoir influencer ses frères. Voilà. Donc quand il met une coupe, la coupe c'est un kéli, un réceptacle. Ce réceptacle, il est un moyen en fait d'influencer ses frères par le biais de Binyamin. C'est ce qu'il va faire. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que Yosef est tellement grand que ses frères ne le reconnaissent pas. Vous voyez que le Torah, on nous fait remarquer que quand il dit qu'ils ne le reconnaissent pas, bon, tout de suite on dit il avait une barbe, il n'avait pas de barbe, ok, il avait changé, il avait vieilli, ok, d'accord, on veut bien. Mais le visage merveilleux de Yosef, ça reste le visage merveilleux de Yosef. Si bien qu'ils sont partis le chercher dans les endroits où il y a les prostituées, qui était tellement beau, ils se sont dit, il ne va pas faire gladiateur Yosef. Il va pas aller travailler je ne sais pas quoi. Donc ils vont certainement, ça aller du côté de la beauté qu'on va le trouver. Mais en fait, non, voilà. Mais Yosef, donc, c'est impossible qu'il n'ait pas reconnu au niveau de sa beauté. Mais pourquoi ils l'ont pas reconnu? Parce qu'ils se sont dit, c'est pas possible qu'une âme, malgré qu'ils n'arrivaient pas à le comprendre jusqu'au bout, ils avaient quand même une tfissa, un petit peu de compréhension pour se dire qu'une âme aussi élevée que l'âme de Yosef ne peut pas se retrouver avec, en étant le second de Pharaon et se retrouver habillé comme un Égyptien en train de faire du business, quoi, de faire des comptes, de vendre, d'acheter. C'est pas possible. C'est-à-dire que ça rentre pas dans la tfissa, comme on dit. Vous savez qu'il y a eu quelque chose de... Ça ne rentrait pas dans leur tfissa que la chassidou, on peut voir qu'un chassid va mettre une tefilin à quelqu'un d'autre. Oui. Maintenant, sachez que quand le Hari, il devait se dévoiler à Rabbi Chaim Vital, donc le Hari Akadosh, le Hari, il a repris les élèves du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, et quand il a pris les élèves du Ramak, le plus grand élève du Ramak, c'était Rabbi Chaim Vital, il n'était pas là, il était en Égypte. Pourtant, le Hari venait même lui-même d'Égypte, mais c'était un chassé-croisé comme ça. Ok, il a repris les élèves du Ramak, et quand Rabbi Chaim Vital en a entendu parler, il s'est dit, qu'est-ce que c'est ça? Comment c'est possible? Il arrive un jeune, il reprend les élèves de mon maître le Ramak, qui était jeune aussi en vérité, mais bon. C'était des hommes qui ont quitté le monde de manière, à nos yeux en tout cas, très jeunes, 37, 38 ans. Et cet âge-là, il est particulier. C'est des hommes qui ont donné le maximum en peu de temps. Et on voit le Ramak comme le Hari tous les deux. Et ils ont une continuité finalement. L'un continue le travail de l'autre. Mais on ne peut pas dire que le Hari c'est l'élève du Ramak, c'est pas exact. Le Hari c'est l'élève de Eliyahu Hanavi. Il va restructurer la Kabbalah pour donner vraiment ce qui peut s'appeler une science déjà. Et c'est l'esprit un peu de la Renaissance. Ouais. Non, pas Chabad, mais ça va... Base. Ah, la base. Non, la base, on l'a déjà, justement. Le travail de la base, il a été fait par le Ramak. Rabbi Moshe Cordovero, il va réunir toute la Kabbalah qui a précédé, il va leur donner. C'est extraordinaire. Quand on prend le Pardes Rimonim, je vous conseille d'étudier au moins un jour, il y a un dictionnaire là-bas. Un dictionnaire de compréhension kabbalistique. Il analyse chaque mot. Keter, Chochma, Bina, etc. Et le Hari ne va pas faire ça. Pourquoi? Parce que le Ramak l'a déjà fait. Le Ramak, il a fait du Seder dans la Kabbalah akadmonite, on dit, ancienne. Mais quand le Hari reprend les élèves du Ramak, il n'est pas là pour perdre du temps. Donc lui, il faut avancer maintenant avec lui. Donc il va recodifier toute la Torah, la restructurer, toute la Torah à Kabbalah, pour en faire vraiment ce qui s'appelle une science exacte, et pour permettre finalement dans notre génération que les Rébim puissent expliquer la Kabbalah d'une manière qu'elle pénètre vraiment dans la compréhension psychologique de chacun d'entre nous. Mais s'il n'y avait pas eu le Hari, ça n'aurait pas été possible. Et les Rébim disent quelquefois qu'on peut considérer que le Hari, c'est aussi un des Rébim, parce que lui, il nous a fait une introduction
à la compréhension en fait de la Kabbalah. Et ça c'est extraordinaire. Ok. Mais alors Rabbi Chaim Vital n'était pas là quand le Hari est venu, il a commencé. Et quand il a entendu parler, il a dit bon, moi j'ai pas besoin de venir. Tout le monde pensait que c'est lui qui allait reprendre l'enseignement du Ramak, qu'il allait continuer, qu'il allait devenir le prochain rabbi des élèves du Ramak. Et tout à coup il entend qu'il y a non, quelqu'un d'autre s'en est occupé. Bon, il a dit bon, ça me regarde pas. Et il a eu des couchures, des difficultés de compréhension sur des versets du Zohar. Le Zohar, il y a une grande partie qui est incompréhensible en vérité. Et il s'est cassé la tête, il ne comprenait pas, il a jeûné, il a pleuré, il a supplié Dieu. Ouais, les tzadikim, c'est ça, c'est pas comme nous. Je ne comprends pas, bon, c'est pas grave, je vais passer à autre chose. Non, les tzadikim ne comprennent pas. Sa journée, elle est finie, sa semaine, elle est finie, son mois, elle est fini, sa vie, elle est finie. Vous comprenez? Toute sa vie, c'est ça. Maintenant, il ne comprend pas un passouk du Zohar. C'est fini. C'est-à-dire, dans sa structure à lui, la justice divine, on a dit le tzaddik, c'est la justice. Voilà. Elle empêche de recevoir cet enseignement-là. C'est qu'il y a un problème chez lui. Pas dans l'enseignement, pas chez Hachem. C'est lui qui a un problème. C'est comme ça qu'il pense. Donc il travaille sur lui, il pleure, il pleure. Et là, il a commencé à rêver. On lui a dit, va à Tzfat. Monte à Tzfat et là-bas, tu vas aller voir le Hari. Donc ils ont dit son nom. Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Et lui, il va te dévoiler l'enseignement qui t'est gardé secret. Et au début, il a dit un rêve, qu'est-ce qu'on a besoin de se préoccuper d'un rêve. Les tzadikim ne réagissaient pas au quart de tour avec un rêve. Plus d'une fois dans les histoires des tzadikim, on voit que c'était pas aussi clair pour eux. Et quand le rêve il s'est répété plusieurs fois, il a dit bon d'accord. Il est parti, et quand il arrive, pourquoi je vais vous raconter tout ça, c'est que quand il arrive à Tzfat, il demande où se trouve le Rav, le Rabbi qui a continué le Ramak, donc Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. On lui dit, ah oui, d'accord, il est dans sa chanout là-bas, dans son magasin, il vend des épices. C'est quoi? Lui est tombé des nues, lui. Il a dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Je viens voir un Rabbi, on me voit chez un épicier. C'est le terme épicier, il vient de là d'ailleurs. Un vendeur d'épices. Ouais. On m'envoie chez un épicier. Il dit, bon, je suis venu jusque-là, je vais aller jusqu'à l'épicerie. Il va à l'épicerie et il voit le Hari en train de vendre ses épices. À l'époque, les épices c'était encore plus cher qu'aujourd'hui. C'était et toute une route des épices qui passait par Tzfat, etc. Comme on dit la route de la soie, il y avait la route des épices. Ok. Et il le voit en train de vendre et il se dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire moi avec cet épicier-là? Donc il va se retourner pour partir et le Hari se tourne vers lui, le voit et lui dit, je sais pourquoi tu es venu, viens avec moi. Déjà c'est surprenant qu'il ait dit ça. Il n'a même pas parlé. Il l'amène dans une arrière-boutique. Et là, il ne lui dévoile pas tout de suite ce qu'il est venu chercher. Il commence à lui dévoiler de la Torah. De la Torah de Kabbalah selon la vision du Hari, c'est-à-dire d'une structure qui est tout à fait différente de celle du Ramak. Et en même temps, souvent, les élèves du Hari lui ont dit, mais pourquoi le Ramak ne nous a pas enseigné ça, on n'a pas vu ça, etc. Et le Hari leur a dit, allez voir, demandez à sa veuve. Il y a un armoire dans la maison, ou une commode, là-bas vous allez voir. Le troisième tiroir, ouvrez, il y a des ktiveya, des écrits à la main. Allez voir là-bas, la troisième feuille en bas. Il leur dit exactement, vous allez trouver ce que je viens d'enseigner. Et ils ont vérifié, ils ont trouvé. Alors là, ils ont arrêté de mettre en doute. Et ils ont compris que la structure, elle était différente. Et Rabbi Chaim Vital, donc sa première vision, c'est comme les frères par rapport à Yosef. Ils n'imaginaient pas qu'un sage d'une si grande élévation se retrouve dans une situation comme ça, épicier. Les frères de Yosef, ils ne s'imaginaient pas que Yosef, avec le fils de Jacob, pouvait être maintenant en train de vendre de la nourriture aux Égyptiens et à ceux qui venaient demander. C'est la même situation. Mais derrière ça, il y a un homme qui est tellement grand qu'il est capable de relier deux mondes. Le monde matériel et le monde spirituel. Et d'un certain point de vue, pour nous c'est important, très important, le Rabbi nous dit, vous les chassidim et nous, notre génération, on est comme Yosef. Même si on est attaché tous aux frères de Yosef, et que évidemment on est attaché à Yehuda, c'est la descendance du Mashiach qui va venir de Yehuda, ok. Mais en particulier on est attaché à Yosef dans, on va dire, la structuration par rapport au monde moderne, au monde de la matière, par rapport au fait de ne pas avoir peur d'être un citadin. C'est-à-dire, Yosef,
il y a un terme en hébreu, on dit gamish. Vous connaissez ce terme gamish? C'est qu'il est un matériau malléable en fait. Comme il est au-dessus de la structure, il peut se structurer à l'infini. La même chose avec les rêves. La force de Yosef, c'est d'être sûr que la manière dont il va expliquer les rêves, c'est comme ça que le rêve va se comporter. Que la réalité va se comporter d'après l'explication du rêve qu'il a donné. Les sages Maseret Brachot, ils vont revenir sur ça, expliquer qu'effectivement le rêve se réalise selon l'explication. Et ça pour nous, on va dire mais attends, mais d'autres avaient expliqué. Parce que là-bas, dans la Maseret Brachot, on comprenait que le premier à qui on raconte le rêve, c'est lui qui va nous l'expliquer. Mais Yosef est tellement grand que malgré que Paro a raconté son rêve déjà, à l'avance, il est capable de lui donner une définition comme s'il venait à peine à l'instant d'être raconté pour la première fois. Et pour Pharaon, on n'oublie pas une chose, c'est que Pharaon a su immédiatement que Yosef avait un esprit divin, parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas dit aux autres et que Yosef a signalé au moment du rêve. Oui. C'est-à-dire qu'il n'avait pas tout dévoilé au moment du rêve, et Yosef l'a dit quand même. Même ceux qui lui avaient caché. Là, il a dit cet homme-là. Comme quoi hein? Comme quoi? Je ne me rappelle pas, je ne sais pas parce que moi, je n'ai pas vu écrit exactement qu'est-ce qu'il lui avait caché. Mais certainement qu'on peut le trouver, il faut faire tous les méfarchim. Peut-être il lui a pas dit qu'ils étaient gros ou maigres, il a dit tous juste des vaches. Non, ça c'est dit, mais il y a un élément. C'est cette Torah qui nous fait rêver. Donc on comprend bien que considérer quelqu'un qui est plus grand que nous, pourquoi aussi c'est important de le définir avant de commencer le Tanya, pendant qu'on étudie le Tanya, comme un moteur de l'étude du Tanya, c'est que finalement le Tanya, même si c'est la science extraordinaire de Dieu qui rentre dans l'intellect du juif, on ne peut vraiment le comprendre et l'assimiler que si on est attaché au Rabbi. Et ça c'est important. C'est-à-dire que tout ça, et c'est ce que nous dit l'Admorazaka, il nous dit qu'en réalité moi je ne peux pas vous recevoir un à un, mais je vous donne par écrit ce que vous avez besoin de savoir. Et ensuite je transmettrai à des mashpim en particulier, ou ceux qui viendront me voir, je leur transmettrai ceux qui ont besoin de se voir pour expliquer. Parce que le Tanya, c'est pas un livre non plus que je prends et je lis, j'explique. Non, j'ai besoin d'étudier. À côté, il y a des tas de livres qui expliquent le Tanya. Parce qu'il y a des tas de notions qu'on n'a pas dans le texte directement. De la même manière, et c'est pour ça aussi que l'on dit que c'est la Torah écrite de la Chassidut. De la même manière que le Sefer Torah, si je prends le Chumash, je l'étudie tel quel, je sais ni comment on met les tefilines. Je vois des tas de choses qui sont invraisemblables. Le Zohar en parle, c'est-à-dire Pshat, le Zohar il dit c'est les mêmes lettres que Tipesh. Donc on peut penser n'importe quoi. Voilà, on peut penser que Adam Rishon s'est uni avec tous les animaux parce que le Rashi va nous rapporter ça. Etc. On dit quoi? Il s'est uni avec un moustique, avec un éléphant, avec une autruche, avec quoi ce délire? Tu vois, tu vas dire moi je veux bien écouter la Torah, mais comme des trucs comme ça, voilà. Il s'est uni peut-être alors, de manière... alors après on comprend, non, le Zohar il nous dit non, il s'est uni avec le shoresh de tous les animaux là. La racine spirituelle. Et les animaux en question, avant la faute, c'était des anges en réalité. Donc il a vu que ça ne coïncidait pas. Il n'y avait rien qui lui correspondait, ni dans les anges du ciel, ni dans ce qui lui était offert de lui de comprendre. Et c'est là où Dieu a fait de lui-même, il a enfanté la première femme, il a donné à cette femme la force d'enfanter après tout. Et à partir de là, c'est elle qui va enfanter. C'est-à-dire qu'il a transmis ce qu'il est, un homme qui est une âme générale qui va donner la notion de l'existence. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, l'Admorazaken c'est une âme nouvelle qui n'a jamais fauté, on a dit nous dans le premier cours qu'on a fait, et il n'était même pas inclus dans Adam Arishon. C'est comme ça une Kabbalah de Rabbi Yitzhak Ezik Meumil, qu'il a transmis à Rabbi Hillel de Paris. Donc il n'était même pas inclus dans Adam Arishon. C'est une âme nouvelle qui ne devait venir que dans la Géoula. Et comme finalement, le processus a été engagé par le Baal Shem Tov pour amener la Chassidut dans le monde, de manière à amener la Géoula dans le monde, les Sheya Futsum et Otra Futsa, lorsque tes sources vont se répandre à l'extérieur, a dit le Mashiach, donc il fallait que l'Admorazaken vienne. Et cette âme nouvelle, elle a apporté une nouvelle manière. Et si on précise, le Baal Shem Tov qui dévoile la Chassidut, c'est un chidouche le dévoilement. Mais la Chassidut elle-même, c'est pas un chidouche. C'était quelque chose qui a toujours existé, c'est l'essence de la Torah. L'Admorazaken, qu'il dévoile la Chassidut dans l'intellect, ça c'est un chidouche. C'est-à-dire que notre intellect, normalement, il n'est pas structuré pour le divin. Il a été structuré pour le monde matériel, c'est ce qu'on a dit. Qu'on se préparait au monde matériel avant de venir ici.
Donc de l'image du monde matériel dans le monde Yetzira, voilà. De l'action du monde matériel quand on devait descendre finalement concrètement. Mais structuré pour comprendre Dieu, une fois qu'on a quitté les mondes divins, c'est bien que même si vous étudiez le Samer Vav, sur la question pourquoi Dieu a créé le monde, d'après le Zohar, ce serait Almena Sheishte Modé Unmine, de manière à ce que on soit connu par les créatures. Et le Rabbi Rachab dit, mais quand même, si on voudrait être connu, ne me dites pas que ce monde-là nous permet de connaître Dieu. Il n'y a pas un monde où Dieu est plus voilé que ce monde. Et si on voulait connaître Dieu, il ne fallait pas créer ce monde-là, ni les mondes divins, il fallait créer uniquement le monde de Hatzilut. Parce que là-bas, il y a une structure de compréhension du divin, mais dès qu'on quitte le monde de Hatzilut, on perd cette compréhension. Ah oui. Voilà, donc en fait, ça ne peut pas être la raison de la création du monde. Parce que le but final, c'est ce monde matériel. Et c'est là où le Rabbi Rachab va revenir à l'idée que met en avant le Midrash, pourquoi Dieu a créé ce monde. Voilà. Dieu a eu un désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Et Beta'ava lo shoalim shela. Tu te rappelles ça? Sur le désir, on ne pose pas de questions. Le désir, toi tu aimes, je sais pas, quelqu'un dit j'aime beaucoup la bière, j'aime beaucoup la vodka, j'aime beaucoup le chocolat. Le désir, ça vient pas du cœur. C'est bien plus haut, ça vient de l'inconscient. Le désir, ça touche le cœur, ça éveille le cœur. Quand tu désires quelque chose, tu désires quelque chose. Non, ça enflamme le cœur. Mais le désir est bien plus élevé que le cœur. Le cœur, c'est les sentiments. Les sentiments, c'est déjà structuré. Non, le désir, c'est pas un sentiment, c'est de l'inconscient. La preuve en est que tu désires quelque chose qui peut-être n'est pas bon. Tu vois? Il y a deux forces inconscientes. Tu peux aimer quelque chose qui n'est pas bon, ça vient aussi du cœur. Ouais, tu as raison. Tu as raison. Quand j'ai commencé à étudier... Mais pourquoi l'inconscient? Je te dis, j'ai étudié la Kabbalah pour comprendre la Chassidut. Comment tu peux lier le désir qui est quelque chose de très impulsif, de tout de suite, à l'inconscient qui est quelque chose de très enfoui, de très intérieur? Alors voilà, le Rav qui m'a enseigné la Kabbalah, je me rappelle, il m'a dit ne crois pas que je connais beaucoup de choses, moi. Moi, je suis juste un perroquet qui répète tout ce que j'ai étudié dans les livres. En fait, moi, quand je te dis là, si c'était moi personnellement, peut-être je peux pas te tenir tête. Peut-être je vais te dire peut-être tu as raison, c'est moi qui me trompe. Mais compte tenu que je te répète en fait ce qui est écrit dans les livres, ça aide à moitié. Pourquoi? Parce que c'est Madame vous connaissez Madame Irma, la boîte à machine où tu mets une pièce et il te dit l'avenir. Je vais te dire alors. Si on va déjà dans ce sens-là, dans le Ramak, on pose une question dans le Pardes Rimonim, tout à l'heure j'en ai parlé. Là-bas il y a une question sur le Keter. Le Keter, c'est le niveau le plus haut. Dans le Talien, on n'aborde pas le Keter d'abord. Dans l'Écouté Amarim, on aborde, après oui, sur la fin, bien sûr, on aborde toutes les Sphirot, mais d'abord on aborde Chokhmah, Bina, Da'at, etc. Mais on commence par Chokhmah. Pourquoi? Parce que le but du Talien, c'est de donner la structure d'un homme qui travaille. Donc par son travail, il va arriver à une perfection personnelle. Donc cet homme-là, il s'appelle le Benoni. Le Benoni, c'est quelqu'un qui va maîtriser son travail. Il va être toujours en train de travailler. Donc, on ne va pas lui parler du Keter, dans un premier temps, parce que le Keter, c'est le Makif, c'est quelque chose qui l'entoure, qui est inconscient, qui n'est pas de l'ordre de ce que nous, on peut maîtriser. Quand tu ouvres le livre du Ramak, le Pardes Rimonim, là-bas, il explique que les Kabbalistes, ils avaient une grande machloket, de savoir, dans le Keter, qu'est-ce qui est le plus haut, le plus élevé. Les Keter, Arichanpin ou Atikamin? Atikamin, il a fait... C'est-à-dire le plaisir ou la volonté. Discuter sur ça les kabbalistes. Et là-bas, c'est une sugia très très belle dans le Ramak. Ils discutent sur ça. Qu'est-ce qui est le plus élevé? Le plaisir ou la volonté? La volonté, tu as raison dans le sens où on peut dire un davar omer lifnei ratzon. Rien ne résiste à la volonté. Donc a priori, la volonté c'est plus fort. C'est-à-dire j'ai du plaisir d'avoir, je sais pas moi. Le désir amène à avoir une volonté. Voilà, une certaine chose qui est interdite d'après la Torah. Ma volonté me dit je m'interdis ça parce que c'est interdit, etc., etc. Ok, mais donc la volonté est capable d'interdire le désir. Mais le désir provient du plaisir. Donc on a dit qu'est-ce qui est le plus élevé. Et là, les sages finalement ils concluent que le plaisir est plus élevé que la volonté. Et en fait, quand tu veux vraiment étudier jusqu'au bout, il faut savoir que le plaisir divin... C'est le Kéli pour le désir, c'est un Kéli pour le désir. Ah oui, bravo, c'est bien. Oui, c'est juste. Le plaisir, en fait, c'est pas le plaisir qu'on connaît, nous.
Nous, on connaît un plaisir, on va dire, superficiel, c'est-à-dire, il est mourkav en hébreu. Mourkav en français, on dit composé, c'est-à-dire associé à notre élément, tu vois. Il est associé à notre élément. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui me donne du plaisir. Or, le plaisir originel, il s'appelle Shashuim Miameler Vatsmuto. Les délectations du roi dans son essence. Vous pouvez aller voir ça dans le Samervav au début, sur la raison de la création du monde, et le Hainbet aussi au début. Mais on aussi אפשר להשיג את האהבה הזאת גם בעולם הזה, רק בידיעה של הדת שהקדוש ברוך הוא זה ההתחלה של התענוג של האהבה הזאת. Bravo, נכון. Alors, mais sache que le plaisir que l'on connaît au quotidien, c'est pas ce plaisir-là dont on parle. Parce que sinon tu aurais raison 100%. Alors c'est quoi ce plaisir dont on parle? C'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a un plaisir divin qui est en nous, qui fait qu'il précède même la volonté. C'est lui qui va donner naissance au désir, lequel va donner naissance à la volonté. Voilà. Et c'est pour ça quand on dit Ta'ava lo akadosh baruch hu lo dira batartonim, l'Anmour Saï, il nous rapporte que en fait Yaakov avec les brebis, c'est le sujet du tzon. Le tzon c'est l'étymologie de Yetzia. Tzon c'est les brebis. Ils sont dans l'étymologie de Yetzia en hébreu, qui sortent. Et en fait, c'est des bribes de plaisir échappées du plaisir de Dieu dans son essence. Et ça va être un matériau pour mettre en route la volonté de créer le monde. Tu comprends? C'est-à-dire que nous, on fonctionne comme ça aussi. Même si on n'y comprend rien peut-être de ce que je viens de dire. On a d'abord un plaisir qui est complètement indépendant de toute volonté, si bien qu'il ne va même jamais enfanter une volonté. Donc si on parle de création du monde, c'est-à-dire que Dieu, son plaisir, il n'a rien à voir avec la création du monde. Parce que, donc là, regarde, attends, je te finis à Sugia. Et le désir de créer le monde, qui s'appelle Ita'ava lo akadosh baruch hu, ça en fait c'est parce qu'il y a une bribe qui s'est échappée. C'est comme s'il était trop plein de plaisir. Il y a quelque chose qui s'est échappé, qui a donné un matériau qui va générer en fait un désir, qui lui va aboutir à une volonté de créer le monde. Tu comprends? Alors voilà. Au bout du compte, le plaisir, c'est un plaisir originel qui est jamais attaché à un autre élément. Et chez nous, il est là, il fait qu'on a une structure intérieure profonde. Et quand chez les tzadikim, on voit que les tzadikim sont complètement détachés des autres. Baba Saleh, quand on allait le voir, il disait, mais je comprends pas pourquoi les gens viennent me voir. Et ils peuvent prier tout seuls, ils peuvent demander à Dieu. Je sais pas pourquoi ils viennent me voir. Bon, ils disent, bon, maintenant, ils viennent, mais ils comprenaient pas en vérité. C'était pas, il disait pour faire style. Non, pour lui, chacun, il a avec innocence, il comprenait pas. Mais en fait, la force du tzaddik, c'est ça, c'est qu'il est tellement attaché au désir et au plaisir divin qu'il est indépendant de la matière. Et du coup, il est au-dessus de la mêlée des autres hommes. Et quand il veut, lui, quelque chose, c'est jamais pour lui véritablement. C'est pour faire quelque chose qui doit se faire. C'est pour les autres, c'est pour faire du bien dans le monde. Alors Dieu, il accorde tout de suite. Parce qu'en fait, lui, il est attaché au désir originel, au plaisir originel, qui fait qu'il n'a pas besoin de rien. Et c'est ça, en fait, qu'on parle dans le Tanya. Quand le Tanya nous dit, ok, le Benoni, il faut qu'il se batte toute sa vie parce qu'en vérité, il ne veut jamais fauter. On va dire, mais qu'est-ce qui le tient de fauter? Parce qu'il a Yetzara comme nous. Et le Tzadik, il n'a pas de Yetzara, donc il n'a pas le même problème. Donc celui qui est en plein travail, c'est le Benoni. Il a un Yetzara, il ne faute pas. Et le Rachav et Tovlo, il a du Yetzara, il faute. Mais après, il fait Tchouva. C'est pour ça qu'on dit que Tovlo, le bien, c'est l'essentiel chez lui. Donc c'est la plupart des gens de la génération, des générations qu'on connaît. Mais, à part qu'aujourd'hui, le Rabbi nous voit comme des tzadikim, Vamer Kolam tzadikim. Donc on a des forces de tzadikim qui sont là pour nous. Et la preuve en est nos soldats. Vous savez, vous avez entendu, quelqu'un disait au Rabbi, Rabbi, il n'y a pas de tzadikim, je peux aller prier sur le kivré tzadikim, comment je fais? Rabbi il a dit, il y a des soldats, allez prier sur les tombes des soldats, ce sont des tzadikim. Voilà. Aujourd'hui, nous, on doit se rendre compte, quand on part, on fait les tzadikim, les chayalim, on voit c'est des tzadikim. Ils ne sont pas obligés, d'après la Torah, de faire toutes les mitzvot parce qu'ils sont en guerre. Ils ne sont pas obligés de manger kasher, ils ne sont pas obligés de porter les tzitzit, les kippot, ils font tout. Je ne veux pas plus que ça. On est une génération merveilleuse. Dès qu'on a une image des chayalim, ils sont en train de faire Kabbalat Shabbat. On va être chayal, Maintenant, ils allument les bougies, de Chanukah. Qu'est-ce que tu veux? Tu as vu une génération comme ça? C'est-à-dire, on n'a pas vu ça depuis Rizkiyahu Ameler, depuis l'époque des rois, pas les rois qui ont tourné,
mais les tzadikim de David Améler, etc. Une génération incroyable. Alors c'est quoi et même si on est des petites mesures... Plus le coup de faire... Par exemple, sur toute la Sougia, toute la discussion qui était à la fin des temps, est-ce que le Mashiach vient dans le temps ou il vient plus tard? A priori, on a dépassé un peu les dates, donc il n'est pas venu... Mais on a une double situation. On est Zakaïm, on est méritant, et même si on a dépassé les dates prévues depuis longtemps, puisque du temps de la Gemara déjà, il disait Kaloko la Kitsim. Toutes les dates ont déjà été dépassées. Donc nous, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'on a de plus? D'après Maseret Sota, d'après les sages, on est vraiment la génération du Mashiach, on voit. Chutzpah-Itzgeh, etc., des tas de choses. Donc les jeunes qui se révoltent contre les vieux, etc. Mais en fait, on se rend compte que cette révolte, elle est pour amener tout le peuple juif vers Torah et Mitzvot. Et que les parents ont fait tchouva grâce aux enfants. Et ça, c'est pas une fois, deux fois, c'est tout le temps. Donc en fait, on a une génération où la révolte des jeunes, elle a permis, entre guillemets, aux vieux de faire tchouva. Donc en fait, c'était pas une mauvaise chose qui était annoncée. Mais tant qu'on la vivait pas, on savait pas que c'était c'était une bonne chose. On pouvait pas comprendre. Donc voilà, aujourd'hui, on la vit, on se rend compte, le fait qu'on soit des petites âmes, c'est ce qui nous permet d'étudier beaucoup plus qu'avant. On dit quand le Maguide, il enseignait, il y avait tous les tzadikim, ils partaient les uns après les autres de la table, de la yeshiva où il enseignait, parce qu'ils ne tenaient pas, la pression était trop grande, les dévoilements trop grands. Il en restait deux, l'Admor Hazaken et un autre, que je ne sais pas qui c'est, et l'Admor Hazaken, on dit, mais comment il tient? C'est le plus jeune de tous, et il tient jusqu'au bout. On dit parce qu'il était froid. Il était capable d'avoir un esprit glacé qui se tient sur l'enseignement qu'il étudie, il va ni à droite ni à gauche, il ne cherche pas les dévoilements. Et là, ça va fixer la manière de Chabad. Chez Chabad, on ne cherche pas a priori les miracles, les khatrila, même s'il y en a. Ce qu'on veut, c'est connaître Dieu. Est-ce que la Torah me permet de me rapprocher de Dieu, de connaître Dieu? Ça, c'est ce qu'il me faut. Je vais me connaître en chemin, tant mieux. Je ne veux pas rester un inconnu pour moi-même, parce que je veux pouvoir servir Dieu. Je veux savoir... Le Chabad, il sait bien qu'il a du Yetzer Hara. Il sait bien que si c'était pas le rabbi qui le voyait comme un tzaddik, lui-même, il penserait que moi, je suis le Racha Vetovlo d'Itania. Alors, mais comme le rabbi a dit, Vermer Kolam Tzadikim, qu'aujourd'hui, on a la force de faire la shvoua, d'accomplir cette promesse qu'on a fait de vraiment être un tzaddik, on peut tous être des tzaddikim. Mais à la manière du Benoni. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire, on doit encore étudier le Sefer Shel Benonim, parce que si on dit, mais si on est tzaddikim, alors on n'a pas besoin d'étudier ce livre-là. Où est le livre des tzaddikim? Apportez-moi. Voilà, l'Admorazak, il n'a pas laissé à notre portée. Ok. On dit, ah, mais il y a le Reshit Chochma, venez, on étudie Reshit Chochma, qu'il faut étudier avant le mariage. Ok. Shari Ira, Shari Ahava. Ok, on a un peu étudié tout ça. Là-bas, il y a le Guinom, il y a le Gan Eden, c'est magnifique. C'est du Zohar compilé de manière organisée selon des enseignements. On dit non, le Sefer qui nous apporte vers la Géoula, dit le Rabbi Rachab, c'est le livre du Tanya. Parce que ce livre-là, il nous donne exactement tout ce qu'on a besoin de savoir pour être un serviteur de Dieu et pour être un tzaddik de la dor de la Géoula, de la génération de la Géoula, c'est-à-dire dans la marshava, dibur u'maaseh, dans la pensée, parole et action, on va être des tzaddikim à la manière du Benoni, c'est le chidouche. Si on a besoin de voir ça, il y a un mamar du Rabbi, Parashat Shvar, où il explique ça en détail. Donc en fait, notre génération, c'est la génération du Benoni, parce qu'on travaille comme un Benoni, et comme il a été dit dans les Agdamot et dans les histoires qui tournent autour du Tanya, que le petit-fils du Baal Shem Tov a vu le Tanya, il a dit, mais ce livre-là, c'est le livre de Avraham, Yitzhak et Yaakov, en fait. Si c'est le livre d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était des tzadikim. Pourquoi des tzadikim? Ce serait en comparaison avec ce livre-là. Parce que le travail que l'on fait là, c'est vraiment un travail de tzaddik dans la pensée, parole et action. Et ça, c'est merveilleux. Voilà, que vite, il y a un chat qui est rentré, allez, sort de là. Et qu'on vive la Géoula Mitzvah Shlema, Terefom Yad Mamash. Et que le Rabbi Melech HaMashiach Beit Galut, et tous les tzaddikim, et qu'il y a encore beaucoup plus d'élèves à ce cours, et que tous ceux qui écoutent ce cours ils soient bénis, que nos soldats soient protégés, et tous ceux qui ont été capturés par les forces du mal, ils reviennent immédiatement, et que tous ceux qui sont partis de l'autre côté de la vie, ils reviennent de ce côté-là pour recevoir la Géoula Mitzvah. Ils reçoivent la barrière.